Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci pour ta présence, merci d'avoir accès à cette conférence. Que Dieu bénisse ta présence. Merci à toi qui es connecté, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bientôt nous allons commencer notre programme. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Rendez à Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, on était vraiment dans la joie, on était dans une dimension élevée et une dimension prophétique. Vraiment, le Saint-Esprit nous avait conduits de façon que nous puissions vraiment bénir nos maisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette retraite, que mon Dieu puisse te bénir, que mon Dieu puisse visiter ta maison, que mon Dieu fasse quelque chose de vrai, de bien, quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Que Dieu apporte la paix que le monde ne peut jamais te donner dans ta maison. Il est Dieu, il est puissant. Gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur puisse nous assister dans ce programme de prière pour que cela puisse produire en nous un miracle, une délivrance, une guérison, une solution pour un problème quelconque. Que Dieu fasse quelque chose, que Dieu nous fasse grâce par le nom de Yoshua HaMashiach, qui est le Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, on avait commencé notre thème, vraiment que nous sommes en train d'exploiter, que Dieu prend plaisir de ton bonheur. Donc cela veut dire que quand tu es dans le bonheur, tu es dans la joie, tu es dans la paix, en bonne santé, tu as ton travail, tu es bien dans ton mariage, Dieu prend plaisir de te voir en train de vivre sa gloire, de te voir en train de vivre son amour, de te voir en train de vivre son miracle. Dieu a besoin de te voir dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. C'est pourquoi il prend plaisir de te bénir pour te voir toujours bien, pour te voir toujours libre. Quand tu es tourmenté par les démons, ça rage le cœur de Dieu. Quand tu es tourmenté par des sorciers, ça dérange le cœur de Dieu. Quand tu es tourmenté par la pauvreté, par la sécheresse, par des soucis, ça donne des troubles dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut à tout prix que tu l'invoques pour qu'il puisse intervenir. Parce que c'est lui qui a dit, invoque-moi, je répondrai. Quand il te voit dans le malheur, il souhaite que tu l'invoques. Mais quand est-ce que cet enfant va m'invoquer? Quand est-ce que cet enfant va chercher ma face? Mais je le vois dans le problème, mais il ne veut pas m'invoquer. Pourquoi? Parce que moi, je veux le voir dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la prospérité. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, mes bien-aimés, c'est ton bien. Ceux qui étaient avec nous le matin, afin que nous puissions à continuer notre partage sur s'approcher de Dieu. Ceux qui étaient avec nous le matin, nous avons dit, toute personne qui s'élève contre toi, pour t'empêcher à prier, pour t'empêcher à jeûner, pour t'empêcher à méditer la parole de Dieu, même si pendant le jour il est ton ami, la nuit il est ton ennemi. Parce que t'empêcher de prier, cela veut dire m'empêcher de grandir spirituellement. Or, si spirituellement je suis faible, cela veut dire tout ce qui est des mondes spirituels va dominer sur moi. La puissance de la sorcellerie va m'écraser. Les envoûtements vont m'écraser parce que spirituellement je suis faible. C'est pourquoi mon frère, rien ne pourra t'empêcher de te mettre, si le Saint-Esprit te saisit. Prie, tu pries. Le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir. Tu pries. Tu persévères dans la prière. C'est pour ton bien, mon frère. C'est pour ton bien, ma soeur. C'est pour ton bien. C'est entre les mains de Jésus-Christ qu'il y a ta paix. Il a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Approchez-vous.
avec ton problème, avec tes soucis, avec tes difficultés, avec ta possession, avec tes cauchemars, approche-toi, je te délivrerai. C'est pourquoi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais m'éloigner de Dieu, c'est la mort. M'éloigner de Dieu, c'est la malédiction. M'éloigner de Dieu, c'est me faire la nourriture des sorciers, la nourriture du diable, la nourriture des serpents. Toute personne qui t'empêche de t'approcher de Dieu est contre toi. Même si le jour te donne l'argent, même si le jour il vient te faire des câlins, même si le jour il vient t'approcher, il veut te donner des conseils, mais dans tout ça, il ne veut pas que tu t'approches de Dieu. Méfie-toi à cet homme. Méfie-toi à cette femme. Parce que la prière, c'est ta force. La prière, c'est ta puissance. La prière, c'est ta sécurité. La prière, c'est tout est possible de tout ce qui est impossible. Mais pourquoi m'empêcher de prier? Si c'est toi-même, ta conscience t'empêche de prier, sache-le que tu es possédé. Il faut commencer directement à dire que non, l'esprit qui m'empêche de prier là, c'est la possession. C'est un démon. Je veux me mettre debout pour chasser cet esprit de mon corps parce que Jésus-Christ a dit, je te donne le pouvoir de chasser des esprits. Rien ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Rien ne peut t'empêcher de prier. Rien ne peut t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Rien ne peut t'empêcher de méditer la parole de Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'obéir à la vérité. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous comptons, maintenant à midi, parce qu'on était le matin, et maintenant nous sommes à notre programme de midi, nous continuons notre programme. Je vais lire avec vous ce passage de la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Je commence par le verset 29. Nous allons le lire progressivement. Si on ne finit pas maintenant là, nous savons que à 17h, nous allons nous retrouver. À 22h aussi 30, nous allons nous retrouver. La Bible dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi à la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pour maintenant là, je m'arrête là. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous a tracé un nouveau chemin. Cela veut dire que dans l'Ancien Testament, parce que nous n'avons pas le temps de tout expliquer, vous connaissez peut-être parmi vous, il y en a d'autres qui peuvent connaître cette vérité, avoir cette connaissance. Dans l'Ancien Testament, il y avait une maison mobile qu'on appelle tabernacle. C'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël de ramener les offrandes. Ceux qui ont le cœur disposé ramènent leurs offrandes pour bâtir un sanctuaire pour moi, l'Éternel des armées. Comme ça, je serai en permanent avec vous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'en profite pour te dire que toi qui viens à la maison de Dieu, main vide, tu ne donnes pas l'offrande. Mais Dieu a dit, si tu viens avec ton offrande, cette offrande va bâtir une maison pour moi. Cela veut dire que cette offrande va contribuer pour l'avancement de mon œuvre. Et moi, je serai avec toi tous les jours. L'offrande, mes bien-aimés, c'est aussi un moyen de nous approcher. L'offrande nous approche aussi de Dieu. L'offrande, c'est aussi un moyen que Dieu puisse s'approcher de nous. Il dit, si vous donnez, vous bâtissez un sanctuaire pour moi, je serai au milieu de vous. Dans ce sanctuaire, il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Dans le lieu
saint, c'était le sacrificateur qui était là, qui entrait de temps en temps pour faire un service. Dans le lieu très saint, ce n'était que réservé pour les souverains sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ est venu, toujours dans ce principe, parce que dans le lieu très saint, c'était réservé seulement pour une personne et une fois par an. Jésus-Christ est venu à travers sa chair. Il déchire le voile pour permettre toi et moi d'entrer dans le lieu très saint comme étant des sacrificateurs. Lui, Jésus-Christ, étant souverain sacrificateur. Nous avons l'accès d'entrer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, pour vivre la main de Dieu, tu n'es pas obligé d'aller vers une personne quelconque pour que Dieu puisse t'assister. Les serviteurs de Dieu sont très importants. Les serviteurs de Dieu sont des professeurs. Les serviteurs de Dieu sont des instruments qui montrent le chemin. Ce sont des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait préparé le chemin pour Christ. Quand Christ s'est présenté, Jean-Baptiste dit à ses disciples, ce n'est pas moi qui sauve, regarde l'agneau immolé qui ôte les péchés. Il a dirigé les gens vers Jésus. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est là pour te montrer comment faire. Comment faire. Il te donne l'enseignement, comment prier, comment aimer Dieu, comment donner à Dieu. Il se limite là. Maintenant, c'est ton problème d'entrer dans le sanctuaire, d'entrer dans le lieu très saint pour aller rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui peut t'ouvrir la porte du lieu très saint. C'est ton cœur. Jésus-Christ a fait pour tout le monde. Pour aller rencontrer Dieu, tu n'es pas obligé de devenir un souverain sacrificateur. Car Jésus-Christ, lui le véritable souverain sacrificateur, il a fait de nous des royaumes de sacrificateurs pour que nous ayons l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Quand tu vas lever tes mains vers le ciel en train d'invoquer le nom de Yoshua Mashiach, il t'écoute et il agit. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront crié à mon nom. Il n'a pas cité le nom des serviteurs de Dieu. Il a dit de ceux qui auront cru. Cela veut dire que quand tu crois en Jésus et que de tout ton cœur, tu places toute ta confiance, tu entres dans le lieu très saint, tu vas rencontrer Dieu. Et il te bénira certainement. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Si aujourd'hui nous voyons des gens, mes bien-aimés, je n'exclus pas l'importance des serviteurs de Dieu, mais je vais vous dire quelque chose qui est très important. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je puisse parler de cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier. Leur confiance, c'est aux prières des serviteurs de Dieu. Donc, lui, il a besoin seulement que les pasteurs prient pour moi, prophètes prient pour moi, évangélistes prient pour moi, apôtres prient pour moi. Pour lui, il faut qu'on puisse prier pour lui. Cela veut dire toi-même, tu fermes la porte de lieu très saint. La Bible dit, invoque-moi et je répondrai. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. L'accès dans le royaume est accordé à tout le monde. L'accès dans le lieu très saint pour rencontrer la gloire de Dieu est accordé à tout le monde. Le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés, pour toi et pour moi. C'est le Saint-Esprit qui a donné en toi la nature divine pour que cette nature te permette d'entrer comme tu veux dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, on entre une seule fois par an. Mais aujourd'hui, tu peux entrer comme tu veux. La porte est grandement ouverte et personne ne pourra fermer cette porte pour t'empêcher d'entrer dans le lieu très saint, rencontrer ton Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Amen, papa. Amen, amen. Tu ne peux pas, mon frère, rester derrière une personne. Mes bien-aimés, je le répète, je ne suis pas là pour bafouer l'autorité des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont très importants. Nous sommes là le moyen, un canal de votre bénédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, enseignez-leur. Il faut que je vous enseigne. Ne sois pas que moindre mot de tête, oh pasteur, prie pour moi. Moindre problème, papa, où es-tu? Je vais venir pour que tu me poses les mains. Moindre situation, mais bien aimé, ça ce n'est pas la vision de Jésus. Jésus-Christ a déchiré le voile pour que toi et moi, ensemble nous entrons dans le lieu très saint, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans le nom de Jésus. Lève-toi dans la prière.
Ne sois pas derrière les gens, ne sois pas derrière les hommes, mais sois derrière Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je suis ton pasteur, je suis le serviteur de Dieu. Je t'enseigne pour que toi, tu vas vers Jésus. Je t'enseigne pour que toi, tu cherches Jésus. Je t'enseigne pour que toi, tu puisses expérimenter la puissance de Dieu personnelle. Je t'enseigne pour que toi, tu puisses avoir la crainte de Dieu, afin que cette crainte puisse te rapprocher de Dieu et que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Je ne suis qu'un instrument, mais celui qui est très important dans ta vie, c'est Yoshua Mashiach. Cherche sa face et tu vivras. Et tu vivras. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est lui que Dieu a établi comme le souverain sacrificateur. Il a déchiré sa chair pour qu'il puisse tracer pour toi un nouveau chemin. Le chemin qui va te conduire vers le Père. Il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je suis le chemin qui vous conduit vers le Père. C'est Jésus-Christ seul qui est le chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Le seul nom qui nous a été au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Naka, ni de Paul, ni de Pierre. Soyons derrière le nom de Yoshua Mashiach. Parce que Jésus-Christ est présent, il est omniprésent. Partout où tu es, Jésus-Christ est là. Dans ta maison, il est là. Partout, il est là. Fais confiance à Jésus. Cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Cherche Jésus-Christ de toute ta vie. Implore la grâce de Dieu dans tes problèmes. Tu verras les résultats se réaliser. Malgré tout, mes bien-aimés, nous sommes là. Cela ne veut pas dire que les serviteurs ne peuvent pas prier pour vous. Non, loin de là. Les serviteurs vont prier pour vous. Mes bien-aimés, nous avons le devoir de prier pour vous. Mais nous ne sommes pas vos dieux. Nous avons le devoir de prier. Nous avons le devoir d'imposer les mains comme la Bible déclare. Nous avons le devoir de proclamer la bénédiction pour que cela puisse arriver. Mais comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, même un professeur, un serviteur de Dieu, quel que soit son renommée, quelle que soit sa puissance, son onction, mais ce n'est pas lui qui tient ta bénédiction entre tes mains. Ta bénédiction vient de Dieu. Lui, il n'est que là pour implorer la grâce. Si toi, tu n'es pas en communion avec Dieu, même si les archbishops t'imposent les mains et les pieds, tu ne seras pas béni par Dieu. Je vous avais dit, nous sommes comme des robinets. Dieu, c'est lui, l'usine des eaux. Si l'usine des eaux ne t'envoie pas de l'eau, mes bien-aimés de le Seigneur, le robinet, quelle que soit sa valeur, ne peut pas te donner de l'eau. C'est pourquoi il est très important de t'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu, de s'attacher au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Cherche Dieu de toute ta force. Cherche Dieu de tout ton esprit. Il est Dieu. Aie confiance à ce Dieu et le Dieu vivant, il te fera grâce par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous. Cherchez à vous approcher de Dieu. Le deuxième point que je vais partager avec vous, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Il faut avoir un cœur sincère. Il faut avoir un cœur sincère. Est-ce que toi tu as un cœur sincère? Le cœur sincère, cela veut dire que derrière ta tête, il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur pour la vie éternelle? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur pour un jour que tu vis au ciel? Pourquoi tu cherches Dieu? Est-ce que ton cœur est sincère devant le Seigneur? Quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il faut s'approcher avec un cœur sincère. Dans ton cœur, il n'y a-t-il pas un péché caché dans ton cœur? Un péché qui est inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Il n'y a-t-il pas des choses que toi tu as cachées dans ton cœur? N'as-tu pas une vie d'hypocrisie quand tu t'approches de Dieu? Mais bien aimé, les véritables assassins de l'Église, les véritables assassins de l'Église, les véritables ennemis de l'Église, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Des gens qui t'acclament,
mais qui ne sont pas d'accord avec toi, malgré les acclamations. Ce sont des éléments très dangereux. Si ton cœur n'est pas sincère avec Dieu, tu deviens automatiquement l'ennemi de l'Église. Je vais donner un exemple. Nous sommes là, nous voulons bâtir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si ton cœur n'est pas sincère, tu dis Alléluia, mais dans ton cœur, tu as d'autres choses cachées. Est-ce que ton cœur est sincère devant Dieu? Quand tu vas donner ton enveloppe, ton enveloppe sera dans la sincérité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Parce que nous ne nous approchons pas des hommes. L'homme ne peut pas savoir ce qui est en toi. Je vais te donner un exemple. Isaac avait besoin de bénir son fils. Au lieu de bénir Ésaü, c'était Jacob qui était à sa place. Mais qu'est-ce que Isaac avait fait? Isaac avait fait l'erreur de bénir parce que dans son esprit, il bénissait Ésaü et pourtant ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Malgré cela, était dans la révélation de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais si nous entrons dans la réalité, cela veut dire que Jacob a trompé Isaac, mais il n'a pas trompé Dieu. Tu peux venir auprès des serviteurs de Dieu disant des mensonges. Cela veut dire en réalité, tu as des pensées cachées qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu, mais tu te présentes devant un serviteur de Dieu avec de bonnes paroles, soit disant je vais contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas sincère dans ton cœur. Et quand tu t'agenouilles, c'est comme je vous ai dit, on peut te poser les mains, on peut prier pour toi. Tant que ton cœur n'est pas sincère avec Dieu, tu viens dans le sens d'un hypocrite. Une personne sainte de l'apparence et pourtant dans ton cœur tu as la haine, tu as la jalousie contre l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu seras béni? Approchez-vous donc avec un cœur sincère, un cœur vrai. Dieu dans son amour, il te voit, il a besoin de te bénir. Dieu vraiment a besoin de te bénir. Il a vraiment besoin de te bénir, mon frère. Parce qu'il prend plaisir de ton bien, de ton bonheur. Mais il veut quelque chose, que ton cœur soit sincère. Amen. Tu viens avec la sincérité du cœur. Que dans ton cœur, qu'il n'y ait pas la haine, il n'y a pas la jalousie, qu'il n'y a pas l'envie. Dans ton cœur, il n'y a pas la moquerie. Dans ton cœur, il n'y a pas l'égoïsme. Quand tu donnes avec joie. Quand tu pries avec joie. Quand tu assistes pour l'œuvre de Dieu avec joie. Quand tu sers le Seigneur avec joie. Avec un cœur disposé. C'est ça le cœur que Dieu a besoin. Il est le souverain sacrificateur. Il est ton salut. Il est ta bénédiction. Il est ton tout pour toi. Il a dit, approche-toi de moi, mais avec un cœur sincère. C'est pourquoi le long de notre retraite, mes frères et sœurs, ne cache rien devant le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Demande la délivrance de Dieu. Tu implores la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur. Quand tu sondes mon cœur, tu vois que dans mon cœur, malgré que je vais à l'église, mais regarde mon état d'âme. Seigneur, je n'ai pas besoin de vivre comme cela. Dans cette vie de l'hypocrisie, je veux que je sois sincère devant toi et sincère devant les hommes. Tu vas ouvrir la porte de la bénédiction. Parce que ce n'est que lui seul qui peut faire quelque chose pour toi. Ce n'est que Dieu seul. L'église est là pour te pousser vers Dieu. L'église est là pour t'enseigner d'aimer Dieu. L'église est là pour t'enseigner comment servir Dieu, comment vivre la volonté de Dieu, comment faire pour vivre la gloire de Dieu. Mais le plus grand problème, c'est ton cœur devant ces dieux-là. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Comment est-ce que tu acceptes la parole de Dieu? Comment est-ce que ton cœur aime Dieu? Comment est-ce que pour un rien tu es découragé? Comment est-ce que pour un rien tu es fatigué? Comment est-ce que tu permets des choses de futilité pour t'empêcher de ne pas t'approcher de Dieu? Demande à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, de te bénir, de te délivrer dans cette situation. Sinon, tu seras la proie de la sorcellerie. Et pour clôturer, mes bien-aimés, la Bible dit,
Approche avec cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur sincère dans la plénitude de la foi. La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir la foi, la confiance à Jésus-Christ. Il faut dire que Jésus-Christ va me libérer. Jésus-Christ va me délivrer. Je m'approche de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Je crois que sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'était pour moi. Je crois que par ces meurtrissures que je suis guéri. Je crois que si je l'invoque de tout mon cœur, il va se révéler en moi. Je crois à cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est la base de tout. C'est ton cœur qui est la source de tout. Si ton cœur est bien avec Jésus, tu t'approches avec Jésus, tu te fais toi-même une source de bénédiction. Tu te fais toi-même l'atterrissage de la bénédiction. Tu te fais une terre fertile qui va recevoir une bénédiction qui va produire. Quand les serviteurs de Dieu vont prier pour toi, prononcer des paroles prophétiques, des paroles de la foi, proclamer des choses, mais bien aimé, il y aura quelque chose qui va faire de cette parole une réalité. C'est l'état de ton cœur, la confiance que tu as en Jésus, la foi que tu as en Jésus. L'onction marche avec ce que tu as. Quand on va prier pour toi, l'onction qui va descendre, il faut que l'onction trouve la disponibilité de ton cœur, prêt à recevoir. Nous voyons devant le temple cette personne handicapée qui était là en train de mendier. Quand l'apôtre Pierre a dit « Fixe-moi le regard », la Bible dit il fixait les regards et s'attendait à recevoir quelque chose. Donc cela veut dire que son cœur était prêt à recevoir. Quand on lui a dit seulement un mot, lève-toi et marche. Il s'est mis debout et commence à marcher. Quand les gens voulaient être derrière les serviteurs de Dieu pour les acclamer, ils ont dit non, c'est à cause du nom de Jésus-Christ que cet homme est en bonne santé. Parce qu'il a eu foi en Jésus. Cela veut dire que la prière que je vais faire pour toi doit se communiquer avec ta foi. Tant que de ton côté il n'y a rien, ma prière aussi ne fera rien devant toi. Parce que ta foi est en connexion avec Dieu, moi je suis en connexion avec Dieu, ça va se marier pour produire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu as l'obligation de t'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Parce que Dieu, par son amour, il t'a ouvert la porte du sanctuaire, la porte des lieux très saints, pour que tu puisses voir l'accès, avoir l'accès d'entrer et de vivre ta gloire. Pendant ce temps de notre retraite, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tu sois déterminé. Il y a deux passages, deux mots que nous allons parler sur, dans le même passage là par rapport à ce cœur qui s'approche de Dieu. Là, je me limite là pour que nous puissions prendre le temps de prier. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Fixe les regards à Jésus. Ayez la foi en Jésus que Jésus-Christ est capable de faire un miracle. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux avoir. Mais si tu as la foi, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu parce que Dieu ne s'est jamais trompé. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est Dieu. Il a la puissance, il a la force, il a la capacité de faire de grandes choses. Mais ce qu'il demande de toi, le cœur sincère et que tu puisses avoir confiance en lui. Sois sincère devant Dieu pour tout ce que tu fais. Cette dame que nous avions partagé la nuit, Anne, était sincère devant Dieu. Quand elle a dit à Dieu, Seigneur, toi-même, tu sais, si tu m'accordes cette grâce, je reviendrai ici. Dieu avait vu la sincérité de cette femme. C'est pourquoi il l'a bénie. Et quand cette femme était bénie, elle était sincère devant Dieu. Elle est revenue pour dire à Dieu, oui papa, c'est ici que j'avais demandé et tu m'avais donné l'enfant. C'est ici que j'avais dit, si tu me bénis, je reviendrai. Mais voici, je reviens. C'est cette sincérité qui avait poussé Dieu de le bénir.
Sois sincère avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des vœux. Mais ces vœux, ce sont des vœux verbales. Mais dans leur cœur, ils savent que si Dieu me bénit, je ne reviendrai pas pour accomplir mon vœu. Ton cœur n'est pas sincère. Mais le cœur de Anne était sincère. C'est pourquoi Dieu, à cause d'un Salomon, Dieu lui a donné 5 enfants. Que Dieu puisse te bénir, mon frère, ma soeur. Que cette parole soit pénétrée dans ton cœur. Que cette parole te ramène à la repentance. Que cette parole te ramène à mettre confiance à Dieu pour que tu sois affermi et confiance au serviteur de Dieu pour que tu puisses réussir. Que cette parole te puisse te positionner dans une position d'un fils de Dieu. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse par le nom de Jésus-Christ. Là maintenant, nous allons passer dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen.